Aujourd'hui, le blocage il a été fait pour montrer à Emmanuel Macron et tout son gouvernement de rigolos qu'on pouvait arriver à être solidaires. Parce que ce qu'ils ont fait pendant tant d'années, c'était nous désolidariser les Français. Je suis là pour eux. Je n'ai pas 6 enfants. Moi personnellement, je suis là pour eux, pour nous et pour nos enfants. Donc. Je suis désolé, quand on promet pour être élu, il faut maintenir les promesses. Je suis pas né de la dernière pluie, ça fait 39 ans que je travaille. Il y a 25 ans, je gagnais plus qu'aujourd'hui. C'est normal ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis déguisé en vache parce qu'on n'est plus des vaches à lait. Je suis président d'une petite association d'handicapés et je voudrais faire dire à M. Macron que ma fille elle touche 819 € par mois et j'ai 660 € de transport. Il nous a coupé 50% l'aide familiale, ce monsieur. Et ma retraite, elle est pensionnée tous les jours. Et je parle au nom de beaucoup de parents handicapés, pas qu'à mon nom. Moi, mon père est handicapé aussi. Il est en attente d'une greffe, pour tout vous dire, de greffe de cœur. Hein. Aujourd'hui, mon père vit avec 660 € par mois. Comment aujourd'hui on peut laisser des gens vivre comme ça? Avec Macron, je ne vois pas d'avenir. Je suis aide-soignant aux urgences, je vois des gens qui n'arrivent même plus à se soigner maintenant, qui hésitent à venir. Il y a beaucoup de choses, les déserts médicaux, les taxes, tout. C'est pour tout ça, moi, que je viens. C'est pas que pour le gasoil. Aujourd'hui, on est là simplement pour notre avenir. Ça a été fait pour montrer qu'on était solidaires dans un premier temps. Et après, par la suite, s'il faudra augmenter et monter en puissance ailleurs que des blocages sur des ponts ou sur des routes, on changera et puis on verra différemment. Aujourd'hui, on nous dit, le gouvernement nous dit, il faut renouveler le parc automobile français et passer sur l'électrique. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que les écologistes sont au courant que pour passer tout le monde à la voiture électrique, il faudrait construire 19 centrales nucléaires? On fait quoi de l'uranium? Ça aussi, on n'est pas capable de le gérer. On fait quoi aujourd'hui? On l'enterre et on vient nous parler d'écologie. Mais il y a 20 ans, le gasoil, c'est ce qui était le mieux. Et puis maintenant, ils veulent nous mettre des voitures électriques. Je ne sais pas si l'électrique, il faut des centrales nucléaires, il faut recycler les batteries. Est-ce que c'est plus écologique? Ça me fait doucement rire quand on sait que sur le... Je crois que sur les 80% de taxes au total que prend l'État sur, par exemple, le carburant, qu'il n'y a que 5%, je crois, qui est reversé pour tout ce qui est énergétique. Le reste, ça passe où? Et leurs véhicules à eux, ils roulent à quoi? C'est juste histoire encore d'orienter les Français un peu plus vers de l'électrique. Et puis une fois que tout le monde y sera, l'électrique, on augmentera l'électricité de je ne sais pas combien de pourcents. On parle des diesels. En général, qui polluent, il faut arrêter tout ça. Qui a mis les diesels en place? C'est pas nous. On ne parle pas des 10 plus gros cargos du monde qui polluent comme la totalité de toutes les voitures dans le monde. Ça, on n'en parle pas parce que ça rapporte à qui? Aux gros armateurs, aux grosses compagnies, etc. etc. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire des voitures électriques pour faire des voitures vertes. Mais parce que le nucléaire, c'est vert, je ne savais pas, moi. Total, on en parle qui pollue. Après on nous remet tout sur nous, mais en fait, eux, ils ont le droit, puis en plus, ils ne sont pas imposables, et puis c'est la fête, quoi, tout roule. Donc, il y en a ras-le-bol. On ne demande pas la mendicité, on ne demande pas une goutte d'eau. On veut vraiment vivre de notre salaire, que le gouvernement nous écoute et qu'il aide dans ce sens. Plus de justice dans le monde du salaire. Il y a tout à remettre dans l'ordre. Donc c'est du global. C'est pour ça que c'est pas super facile d'expliquer, mais c'est du grand n'importe quoi en France. Tout est fait pour les lobbies et le reste, on s'en fout. Changer, il faut que ça change. Il faut que ça change. Déjà la dissolution de l'Assemblée nationale et virer notre président et élire des gens du peuple. Exactement. Tout simplement. Voilà. Faire son boulot, il ira au chômage. Monsieur Macron, quand il aura fini ses 5 ans, il gardera son salaire. On est d'accord? À vie. On est d'accord? À vie. Il prendra l'avion gratuit, à vie. Vous avez vu pourquoi il va pas au chômage? Tout à fait qu'il faut enlever tout ça. De toute façon, depuis des années, on a des problèmes avec la gauche et la droite, de toute façon. Payer un président 20 ou 25 000 € par mois, en soi, ça ne me pose pas de problème. Le gars, il a quand même le pays sur les épaules, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi garder cette retraite jusqu'à la fin de sa vie? Pourquoi tous les frais qui sont engendrés jusqu'à la fin de ses jours, ça continue? Je veux dire, sa femme qui se pavane, qui nous coûte des milliers d'euros par mois, pourquoi elle est là? Elle n'a rien à faire, elle n'est pas du tout dans la politique. Donc c'est pour ça, il faut tout revoir le système politique. De toute façon, ce qui divise à l'heure d'aujourd'hui les Français, c'est la politique. Est-ce qu'un autre, ça va changer? Parce que de toute manière, tous ceux qui sont là, c'est toujours la même chose, c'est toujours enlever du personnel, augmenter les taxes, c'est tout ce qu'ils trouvent comme solution. Si demain le vote blanc, il revient vraiment à sa valeur initiale, mais ça va tout changer dans le vote. Et les Français reprendront le chemin des bureaux de vote. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Français ils sont tellement dégoûtés qu'ils ne vont même pas voter par rapport à ça. Parce que de toute façon, les 3/4, ils disent on va enlever un pourri pour en remettre un autre. C'est tout le système en fait
financier de France qui est à revoir, que ce soit pour les hôpitaux, les soins, que ce soit pour cette histoire de précarité, le pouvoir d'achat. Il y a plein de choses. L'article 80 sur la privatisation de la sécurité sociale. Il y a énormément de choses à revoir dans notre pays. Voilà. Contrairement aux actualités, ce qu'ils disent, la hausse du carburant, c'est pas que ça. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai entendu une dame qui vendait des voitures, on lui doit 1,5 million de primes, l'État. Mais on ne lui donne pas parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, voilà. Pourtant. Hein, qu'est-ce qu'ils en font ? 84 millions d'euros à partir de là, effectivement, d'évasion fiscale. Où est l'argent ? Alors effectivement, ça aujourd'hui, on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas, on ne le gère pas. Moi, j'aimerais savoir qu'on nous explique où passe l'argent de tous les radars. C'est les médias qui le disent et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Exactement. Donc, je suis le chargé de communication sur le Vaucluse. Tout ce que j'ai pu avoir à faire aux médias pendant une semaine, mes propos ont été clairement manipulés. C'est pas du tout ce que j'ai pu leur dire. Enfin, bien sûr que c'est sorti de ma bouche, mais c'est les montages qui ont été faits et il y a des phrases surtout qui sont sorties de leur contexte. Il y a des choses qui ont pu être dites, ou des fois quand on parlait effectivement de politique qui n'avait rien à voir, mais de suite on place le mot politique à côté d'une autre phrase, et là de suite ça prend des proportions alors qu'à aucun moment on a parlé politique. Depuis le début on se bat pour un mouvement apolitique. L'État manipule les chiffres et bloque l'information de façon à ce que l'État puisse diffuser ce qui les arrange. Une fois, cette semaine, au nombre de fois où quand j'étais interviewé, on me parlait de carburant, mais je dis mais c'était pas ça le sujet. Mais si, on vient vous voir pour ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On leur explique que nous, c'est pas notre intérêt de parler de ça. Le type, il te pose 20 fois la même question. Les médias, ils appartiennent là-haut. Donc forcément, automatiquement, on va modifier les chiffres. Comme ça, tout le monde, on est des comiques, voilà, on est là pour s'empéguer, on est là pour mettre le bordel. Et en fait, on n'est pas là pour avancer. C'est moi personnellement que les journalistes comme vous, je suis désolé de vous le dire, enfin, BFM, tout et quant, ils disent pas tout à fait la vérité. Communiqué sur l'organisation pour le 17 et tous nos posts ont été pour la plupart supprimés. On aimerait bien avoir une explication, savoir pourquoi. Facebook, il a été bloqué parce que j'ai envoyé des liens sur certains blocages. J'en ai envoyé 5 ou 6 sur Messenger. Ils m'ont bloqué mon compte. Il a fallu que je recrée un mot de passe. Il a fallu que je fasse plein de trucs pour récupérer mon compte, quoi. Beaucoup de pages ont été fermées, beaucoup d'articles ont été supprimés. Aujourd'hui, le mouvement il a quand même réussi à être établi. Aujourd'hui, on nous annonce 285 000 alors qu'on était peut-être minimum 5 fois plus. Et aujourd'hui, encore une fois, les médias mentent. Voilà, on y est dans la dictature. On peut plus rien dire. On annonce 285 000. Voilà. Enfin 282 précisément. Comment on peut expliquer ça? C'est que rien que sur Avignon, donc je parle de Bonpas côté 13 et de Révion, on était plus de 5000. Rien qu'à Bologne, ils étaient 1000. Colère, bien sûr que oui. On est vraiment en colère. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a tout ça pour se défendre. On peut plus s'exprimer, plus rien dire, sinon on va tout nous supprimer. C'est pas la peine. Donc on est quand même liberté, égalité, fraternité. Moi, en France, je ne la reconnais plus. Elle est où? Aujourd'hui, les accidents, les 200 ou je sais pas combien d'accidents qu'il y a pu avoir hier en France, ou encore peut-être aujourd'hui, nous on y est pour quoi? On y est pour strictement rien. C'est des gens effectivement qui nous foncent dessus. Les blessés qu'il y a eu, c'est les blessés de chez nous. Et surtout, des endroits où il y a eu de la casse, c'est des gens qui se sont mêlés aux gilets jaunes. N'importe qui aujourd'hui peut mettre un gilet jaune et dire je fais partie du mouvement et aller tout casser. Au top, bravo la police. Bravo, ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous aident. On les aide et on les aime. Ils sont géniaux. Regardez, ils sont là parce qu'on n'a pas trop le droit de les montrer. Voilà, ils sont tout à fait avec nous. Chaque fois qu'il y a eu chaque fois qu'il y en a eu un qui a voulu forcer le passage, ils étaient là pour les calmer. Ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés, ils étaient là pour les calmer. Super. Donc c'est super. Aujourd'hui, il nous dit qu'effectivement, c'est pas à nous de dicter ce que le président doit faire, c'est nos députés. Aujourd'hui, le souci des députés, c'est qu'on a voté nos députés, justement parce que le député est censé écouter le peuple. Donc depuis le 17, on est le 18 aujourd'hui, on n'a aucun député qui est venu sur un des barrages dans le Vaucluse pour venir chercher des explications ou essayer de trouver justement des solutions. La semaine prochaine, on remet ça. Demain, il y a déjà les routiers qui prennent le relais. Le blocage, peut-être que le Français est peut-être capable aussi de se dire j'ai pas besoin d'une barrière pour ne pas aller au supermarché. Je décide à compter d'aujourd'hui de ne plus y aller, de faire un peu de boycott. Je pense qu'avec nos porte-monnaies, 65 millions de personnes, on a du pouvoir, je pense. Nous, on est les gilets jaunes aujourd'hui, on a décidé de bloquer la route. Si aujourd'hui d'autres gilets, n'importe quelle couleur soit-il, qui se créent, mettons du vert pour les écolos ou autres, s'ils décident de bloquer des choses intéressantes,
qui viennent nous voir, on peut se rallier, on n'est pas réservable au code des routes. S'il faut justement aider ces gens-là pour aller bloquer d'autres points, on est prêt à aller les aider. On est là encore là, on est des citoyens pour les citoyens. On est prêt, on est une armée aujourd'hui, on est tous solidaires. Je lance clairement un appel à tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils ont du mal un peu à comprendre le mouvement, mais si vous avez des solutions, je vous inviterai à nous rejoindre. On est là pour discuter. Vous pouvez nous trouver de partout sur Facebook, on est facilement joignable. Si vous avez des solutions, donnez-nous-la. Mais en tout cas, nous, on n'en a pas. On est là et on y reste. On sera là, on lâche rien. Si ça, c'est pas clairement un appel pour que M. Macron sorte de son bureau et démissionne, je ne sais pas ce que c'est.